Monsieur le Président Ferré, Mesdames et Messieurs les parlementaires et élus, Monsieur le Préfet, Mesdames et Messieurs les hauts magistrats, Monsieur le Président du Conseil national des barreaux, Mesdames et Messieurs, c'est une bonne idée, Monsieur le Président Ferré, d'avoir choisi l'Aquitaine et Bordeaux pour votre 106e congrès. Et c'est pour moi un plaisir d'être ici, à la fois un peu en local de l'étape et bien entendu en tant que ministre de la Justice. Je suis heureuse de vous retrouver quelques mois après notre grande rencontre au Zénith et en voyant que, comme toujours, le notariat est la mémoire de notre état de droit et qu'il est aussi et surtout l'une des conditions de sa pérennité. Le droit, j'ai eu l'occasion de le dire, et notamment au cours de ce déplacement que nous avons effectué ensemble, le droit, c'est l'un des fondements de toute société. Parce que sans règles, il n'y a pas de relation sociale. Et sans un droit qui soit pérenne, il n'y a pas de relation apaisée au sein d'une société. Et c'est cette pérennité, vous l'incarnez, et vous incarnez par là même la pérennité du droit. Mais bien entendu, les sociétés évoluent. Et finalement, ce que vous apportez aussi, c'est par votre proximité avec les Français, la faculté de savoir sentir, suivre, parfois anticiper les évolutions de la société. Et c'est ça ce que vous représentez. Juristes de proximité, les notaires sont présents au moment essentiel de la vie de nos concitoyens, qui, dans notre droit français, et particulièrement depuis Napoléon, sont des endroits qui intéressent particulièrement l'État. Aujourd'hui, qu'il s'agisse du mariage, qu'il s'agisse du décès et donc des successions, à chaque fois, l'État intervient parce qu'il a reconnu que ce sont les moments essentiels de la constitution de la société civile. Et à ces moments essentiels, vous êtes présents. Et comme je le disais, cette présence vous amène aussi à être attentif aux évolutions. Et le thème de votre colloque, le défi de la vie à deux, en est une illustration. J'ai particulièrement apprécié tout ce que vous disiez sur le couple tout à l'heure. Finalement, une image que l'on peut rapprocher de tant de situations. Et je vous ai même entendu évoquer le couple, parfois tumultueux, que vous représentez avec les avocats. Officier public ministériel, pour revenir à vous, je veux souligner combien vous êtes présent sur tout le territoire de la République. Et finalement, comme les écoles, comme les églises, comme les mairies, les enseignes des études de notaires font partie de nos paysages urbains. Mesdames et messieurs, ce que je suis venue vous dire aujourd'hui, c'est qu'à l'heure où la justice se modernise, où elle se transforme en profondeur pour mieux répondre aux attentes de nos justiciables, j'entends bien m'appuyer sur le dynamisme de votre profession pour faire face aux enjeux qui sont communs à toutes les professions du droit. Oui, je veux rapprocher la justice des citoyens, parce que nous avons aujourd'hui, probablement encore plus qu'hier, besoin que les citoyens se reconnaissent dans notre droit et dans notre justice. C'est la condition de la cohésion de la nation. C'est la condition de l'unité de la nation. Et de ce point de vue, le lien de proximité qui existe entre les notaires et les citoyens contribue à ce rapprochement. Et je veux pouvoir m'appuyer sur vous dans toutes les occasions de la vie et également dans un certain nombre de grandes manifestations que je préconise pour pouvoir
mieux faire comprendre à nos concitoyens ce qu'est le droit et comment nous avons besoin pour vivre ensemble de ce lien de droit. Mais dans le même temps, je veux aussi ancrer les professions du droit dans la modernité, parce que s'il y a un décalage trop grand entre la pratique de la société et la façon dont le droit, dont toutes les professions du droit agissent, alors, à ce moment-là, il y aura une ignorance de la société à l'égard des professionnels. Et pour obtenir cette modernisation, les capacités d'adaptation dont votre profession, depuis déjà de nombreuses années, a fait preuve, est un modèle pour l'ensemble des juristes. Enfin, vous le rappeliez, Monsieur le Président, je veux promouvoir notre modèle juridique de droit continental dans le monde entier, à la fois parce qu'il est la source d'une stabilité et donc d'une pacification des relations sociales, mais aussi, et je ne le cache pas, parce qu'un modèle de droit, c'est également une capacité pour nos entreprises de pouvoir plus facilement s'implanter et agir dans les pays étrangers. Alors, effectivement, j'ai souhaité que vous m'accompagniez au cours de mes déplacements parce que je pense que le notariat est l'un des piliers de cette promotion du modèle juridique continental dans l'ensemble du monde. Et je pense qu'aujourd'hui, nous avons une fenêtre de tir dans la mesure où la crise économique et financière a révélé les failles du système anglo-saxon. Mesdames et messieurs, qu'il s'agisse de votre modèle économique ou des évolutions du droit communautaire, j'entends parfaitement vos inquiétudes. Et il est normal que je les entende, parce que si je vous fais confiance, si je veux m'appuyer sur vous, je dois également savoir ce que sont les fragilités. Et les inquiétudes psychologiques sont par la nature des faits une fragilité. Et j'entends aussi, comme vous, ceux qui voudraient remettre en cause l'avenir de votre profession. Monsieur le Président, vous le savez, nous le connaissons maintenant depuis 10 mois, vous ne me trouverez jamais sur le terrain de la polémique ou de la division. Je crois à la capacité des professionnels du droit à travailler ensemble au service du justiciable. Mais pour autant, soyez assurés que rien ne saurait ébranler ma confiance dans l'avenir du notariat. Les Français comptent sur leurs notaires, la justice compte sur les notaires. Et dès lors, ma volonté, c'est de préserver la place des notaires au sein de notre modèle juridique. Et mon ambition, c'est de donner aux notaires les moyens d'exercer leur mission fondamentale pour la cohésion de notre nation. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, les notaires sont les professionnels de l'acte authentique, ils le demeureront. L'acte authentique, et c'est une évidence, c'est l'acte qui présente le plus haut degré de sécurité juridique. Pour être valide, l'acte authentique nécessite l'intervention d'un officier public. Ce sont les deux principes qui constituent le cœur de notre modèle juridique. Il n'est pas question de les remettre en cause. Alors, je tiens à le dire, l'acte contresigné par un avocat et l'acte authentique sont complémentaires et non concurrents. Les notaires sont des officiers publics. Les avocats sont des auxiliaires de justice. Leurs statuts sont différents, donc leurs actes aussi.
L'acte contresigné par un avocat renforcera la sécurité juridique des actes quotidiens, comme j'ai eu l'occasion de le dire. Il n'a pas vocation à les authentifier. Seule l'authentification donne à un acte la même force exécutoire qu'un jugement. Seule l'authentification lui donne une telle force probante qu'il ne peut être contesté que par l'inscription de faux. Alors oui, le projet de loi de modernisation des professions judiciaires et juridiques sera discuté au Parlement à la fin du mois de juin. Je veillerai au strict respect des équilibres de l'accord qui a été conclu entre le Conseil supérieur du notariat et le Conseil national des barreaux. Vous avez travaillé ensemble, Monsieur le Président Ferré, Monsieur le Président Vicaire, vous avez longuement travaillé ensemble, vous avez bien travaillé ensemble. Et le texte que je présente est votre texte. Et je n'ai pas l'intention de le laisser dénaturer par qui que ce soit. Parce que quand on arrive à un consensus qui se fait dans l'intérêt général, ce consensus doit être respecté. Mais j'irai encore plus loin. Je veux donner une dimension européenne aux actes authentiques. Nous avons un besoin croissant de sécurité juridique. Et dans le même temps, nous le voyons, je vous disais tout à l'heure, la société bouge. Oui, la société européenne bouge aussi. La mobilité accrue des citoyens, la mobilité accrue des entreprises nous oblige à dépasser le cadre de l'Hexagone. Vous évoquez l'acte authentique européen. Je crois, comme vous, à la circulation des actes authentiques européens. Établi dans un État de l'Union européenne, l'acte authentique doit se voir accorder partout en Europe la valeur qu'attache à son contenu l'État dont il émane. C'est la grande règle et je soutiendrai personnellement sa mise en œuvre auprès des instances européennes. Mais plus généralement, je veux faciliter l'exercice de votre profession aux situations transfrontalières. Et là, il y a des points très précis d'ancrage de cette réalité. Il y a d'abord le problème des successions. Chaque année, près de 100 000 successions transfrontalières concernent des ressortissants des États membres. Les négociations sur le projet de règlement communautaire en matière de succession ont commencé. Nous y participons activement et vous le savez, je crois l'avoir déjà démontré, vous pouvez compter sur mon total soutien en la matière. Mais c'est vrai aussi du régime matrimonial. Le régime matrimonial franco-allemand que nous avons signé il y a peu est une réelle avancée. Et je veux saluer le rôle joué par les notaires français dans ce succès. Je souhaite désormais proposer l'extension de ce régime franco-allemand à l'ensemble des États membres de l'Union européenne qui vont le souhaiter. Et je pense que nous y arriverons. Alors, vous savez, en Europe, il y a toujours ce système où on essaie d'avoir immédiatement un accord général, et en principe, ça prend énormément de temps et c'est très lourd, ou, et moi, c'est toujours la démarche que j'ai faite dans mes différentes fonctions, on essaie de s'entendre à quelques-uns, on fait la chose en bilatéral ou en multilatéral, et ensuite, on la propose à l'extension. C'est cette démarche que nous avons faite. Ça ne veut pas dire que je suis satisfaite simplement de ce qui est fait aujourd'hui. Je veux que cette avancée puisse également se généraliser. Et avec mon homologue, le ministre allemand de la Justice, nous avons saisi déjà l'ensemble des ministres de l'Union européenne pour que ce sujet soit soumis à une prochaine réunion des ministres et que nous puissions avancer en la matière. Voilà dans ce domaine. Mesdames et messieurs, je pense que vous le voyez à mes yeux, comme d'ailleurs dans la réalité, les notaires jouent un rôle essentiel au sein de notre modèle juridique. Et c'est aussi la raison pour laquelle je veux conforter leur place au sein de notre société. Soyons clairs, puisque nous avons dit que nous disions tout. La crise, c'est vrai, a eu de lourdes conséquences sur l'activité des notaires. Et les errements du marché immobilier ont largement perturbé de nombreuses études de notaires.
Bien, face aux défis que nous avons connus, mais également aux défis futurs, parce que la vie, elle est faite comme ça. Il y aura sans doute d'autres crises d'une nature tout à fait différente de celle que nous avons vue aujourd'hui, mais qui obligera aussi à s'adapter. Eh bien, face à ces défis, moi, je veux aider les notaires à affirmer leur place au sein de notre société, à la fois en confortant leur mission, mais aussi, parce qu'il faut aussi savoir parler de choses très pragmatiques, en confortant leur rémunération. Conforter les missions, tout d'abord. Moi, je souhaite que les notaires puissent se concentrer sur les missions pour lesquelles ils ont choisi ce métier. C'est quand même la première des choses. Mais ça, vous savez, c'est une de mes grandes théories. Il y a vraiment quelque chose que je n'ai jamais compris dans notre pays, c'est pourquoi on forme souvent longuement des gens, qu'ils soient d'ailleurs membres de la fonction publique ou pas, et ensuite, pour des tas de raisons, on leur fait faire autre chose. Et dans le même temps, ceux qui devraient faire ces choses, on leur fait faire encore autre chose. Et ça, c'est vraiment complètement incompréhensible. La première des choses, c'est que chacun soit fier de ce qu'il fait parce que ça correspond à ce pourquoi il s'est engagé et pourquoi il a fait des études. C'est une question de bon sens, mais je pense qu'il est bon aussi de la réaffirmer. Alors, qu'est-ce que ça veut dire en ce qui concerne les notaires ? Je crois que ça suppose d'abord d'alléger un certain nombre de procédures et de formalités qui vous éloignent de votre cœur de métier. Et je vais prendre deux exemples extrêmement concrets. En matière fiscale, certains actes doivent être obligatoirement enregistrés par l'administration. Et je sais parfaitement, pour en avoir discuté avec certains d'entre vous, que ça oblige les notaires à se déplacer, parfois plusieurs fois par semaine, au chef-lieu du département pour procéder à l'enregistrement de ces actes. Alors, moi, je pose la question, pourquoi ne pas étendre les possibilités pour les notaires d'enregistrer eux-mêmes certains actes pour le compte de l'État ? Deuxième exemple également très concret, qui concerne les successions ou les partages d'indivision. Pour régler ces successions ou ces partages d'indivision, il est utile d'accéder aux fichiers des comptes bancaires, qu'on appelle FICOBA. Or, pour y accéder, les notaires doivent demander une autorisation délivrée par le parquet. Les notaires sont délégataires de la puissance publique. Je ne vois pas pourquoi ils ne pourraient pas y accéder directement. Alors, bien entendu, il faut l'accord du ministre du Budget, mais j'ai saisi mon collègue François Baroin pour que nous puissions avancer rapidement sur ces deux sujets. Parce qu'il y a des choses de bon sens qui sont en même temps des économies de temps, d'argent, d'énergie. Et je pense que c'est comme ça qu'on règle les problèmes. Et le rôle d'un ministre, c'est aussi d'être là pour faire avancer les choses et pour faire régler des questions que je dirais aussi pragmatiques que ça. Mais si je vous dis qu'il y a des choses à faciliter, c'est parce que je pense profondément que, recentrés sur leur cœur de métier, les notaires doivent être encore plus présents là où les Français les attendent. Et d'abord en matière immobilière. C'est un des premiers points dont vous m'avez parlé la première fois où je suis venue. Il est évident que les notaires doivent jouer tout leur rôle dans la régulation du marché immobilier. Le marché doit disposer d'éléments statistiques fiables à la disposition de tous. Seuls les notaires ont la compétence technique et juridique pour les établir. Je suis favorable à ce que cette nouvelle mission de service public soit reconnue par la loi. Je souhaite donc que le débat parlementaire sur le projet de loi sur les professions judiciaires et juridiques soit l'occasion d'avancer sur ce point. En matière familiale aussi, l'intervention des notaires doit s'adapter. Je parlais de votre proximité tout à l'heure avec le terrain, c'est-à-dire avec la réalité. L'intervention des notaires doit s'adapter aux réalités de la vie conjugale. Et on retrouve le thème de votre colloque. Et c'est donc la raison pour laquelle je veux renforcer la place des notaires dans la conclusion des PACS.
Aujourd'hui, lorsque les partenaires décident de passer par un notaire pour rédiger la convention organisant leur vie commune, la double intervention du greffier et du notaire est finalement une cause de complexité, de lenteur et de coût. Une fois les conventions rédigées par les notaires, je souhaite que ceux-ci puissent effectuer directement les formalités d'enregistrement au lieu du greffier en chef. Là aussi, c'est des petites choses, mais qui, je pense, peuvent faciliter la vie de tout le monde. Et donc, je crois qu'il y a ainsi toute une série d'actions qui permettent et qui nous permettront ensemble de conforter les missions des notaires. Mais bien entendu, il faut aussi garantir leur rémunération, parce que j'ai cru comprendre que vous ne viviez pas que d'amour, même si nous parlons de couple et d'eau fraîche. Alors, je crois qu'il faut tirer toutes les conséquences de la crise économique, comme vous l'évoquiez tout à l'heure. Un mot d'abord sur le partage des honoraires, puisque vous l'évoquiez. Le partage des honoraires peut certes conforter, dans un certain nombre de cas, le rapprochement des professionnels du droit. Pour autant, il ne saurait remettre en cause les missions fondamentales des notaires. Aujourd'hui, le droit exclut la possibilité du partage des honoraires en matière immobilière, et je ne vois aucune raison de le modifier sur ce point. En revanche, je pense que le temps est venu de moderniser les tarifs. Nous partageons, me semble-t-il, l'objectif. Il faut permettre aux notaires d'exercer leur mission dans des conditions raisonnables de rentabilité. Vous proposez la révision des seuils applicables aux ventes immobilières. Je pense que nous devons examiner cette solution en toute objectivité, aussi bien du point de vue des effets redistributifs en faveur des petites études que de celui du coût pour le justiciable. Mais il y a aussi d'autres pistes qui existent. Et je souhaite que nous puissions mettre toutes les hypothèses sur la table. Nous avons déjà commencé à travailler, je pense, en toute transparence et en toute confiance. Moi, ce que je souhaite, c'est que nous continuions à avancer sur ce point. Et je demande donc au directeur des affaires civiles et du Sceau de mettre en place un groupe de travail avec vous pour me faire des propositions concrètes, non pas dans des temps incertains, mais avant l'automne. Je pense que c'est comme ça que nous pourrons avancer d'une façon qui soit à la fois concrète, sûre, positive et bien entendu en prenant en compte les besoins de chacun. Voilà, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, vous avez déjà beaucoup travaillé, vous allez continuer à le faire aussi. Et vous allez continuer à le faire non seulement au cours de ce congrès, mais encore par la suite, parce que nous avons ensemble beaucoup de travail devant nous. Je connais votre engagement pour la raison et aussi pour la passion. Je sais pouvoir compter sur l'ensemble des notaires de France qui ont cette vision combinée de la passion du droit et de la raison nécessaire aussi aux relations sociales. Avec vous tous qui, sur tous les territoires de la République, au quotidien faites vivre le droit, à vous qui, par votre professionnalisme, vos conseils, votre loyauté, contribuez à la confiance des Français dans la loi, dans le droit et dans la justice, à vous qui, fort de votre savoir-faire, de vos traditions pluriséculaires, tracez la route pour les générations futures, je vous ai bien entendu, je veux vous dire simplement mon envie de travailler avec vous pour faire avancer notre droit, pour faire avancer notre droit au service des Français, de leurs relations, pour faire avancer notre droit au service de l'Europe et des Européens, pour faire avancer notre droit dans le monde. Parce que, ensemble, si nous sommes porteurs
de la raison du droit, je le sais, nous sommes aussi, les uns et les autres, porteurs de la passion de la France. Je vous remercie.